Ce soir, nous vous présentons l'histoire de Marc, un homme comme tant d'autres. Autrefois salarié, travailleur acharné, il avait une vie stable, un avenir. Mais un jour, tout a basculé. Une faillite, un licenciement et peu à peu, le silence, l'oubli, jusqu'à la rue. Aujourd'hui, Marc nous raconte son parcours, sans détour. Écoutez-le, parce que derrière chaque visage dans la rue, il y a une histoire qu'on n'a jamais racontée. Bonjour, je m'appelle Marc. Aujourd'hui, quand les gens me croisent dans la rue, ils ne voient qu'un homme fatigué, avec une barbe mal taillée et un sac usé. Mais avant tout ça, avant le froid, avant les nuits sur le trottoir, avant les regards qui glissent sans me voir, j'étais quelqu'un de normal. J'avais un travail, une vie, des rêves, et je croyais que tout ça durerait toujours. Je travaillais dans une entreprise de logistique, une PME en région parisienne. J'étais là depuis presque 10 ans. Je gérais les commandes, les livraisons, les stocks. Ce n'était pas le boulot du siècle, mais j'aimais ce que je faisais. Il y avait une équipe soudée, des blagues le matin autour du café, des petites disputes aussi, mais au fond, on était une famille. Chaque matin, je partais au boulot avec le sourire. J'aimais ce sentiment d'utilité, savoir que ma journée servait à quelque chose, que j'apportais ma pierre à l'édifice. J'avais un petit appartement à Montreuil. Rien de luxueux, mais c'était chez moi. J'y rentrais le soir, fatigué mais fier. Le bruit du métro, l'odeur du dîner que je préparais. Tout ça, c'était ma routine, mon équilibre. Je me souviens encore du jour où tout a commencé à basculer. C'était un lundi matin, en plein mois de janvier. Le directeur nous a réunis dans la salle de pause. Il avait cette tête que j'avais jamais vue sur lui, pâle, tendue. Il a pris une grande inspiration et il nous a dit que l'entreprise était en difficulté, qu'il cherchait des solutions, mais qu'il y aurait sûrement des licenciements. À ce moment-là, j'ai senti un petit pincement dans la poitrine, mais j'y croyais pas vraiment. Je me disais, ils vont peut-être supprimer 2-3 postes, mais pas le mien. Pas après 10 ans de service. J'avais tort. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la convocation. Licenciement économique? Juste comme ça. Une lettre, quelques mots, et 10 années de travail effacées d'un coup. Je me souviens être rentré chez moi ce soir-là sans un mot. J'ai posé la lettre sur la table, je me suis assis, et j'ai regardé autour de moi. Tout était pareil, les murs, les meubles, le silence, mais quelque chose s'était brisé. C'était comme si ma vie avait perdu son sens. Les premières semaines, j'ai gardé espoir. J'ai envoyé des CV partout. J'ai fait des entretiens. J'ai attendu des réponses. J'ai essayé de rester positif. Mais plus le temps passait, plus le silence des recruteurs pesait lourd. On vous rappellera combien de fois j'ai entendu cette phrase et combien de fois rien n'est venu ensuite. L'argent, lui, s'en allait doucement. Le chômage puis les économies. Au début, je me disais que c'était juste une mauvaise passe. Mais la mauvaise passe a duré 3 mois, 6 mois. Onan, je payais encore mon loyer tant que je pouvais. Mais un jour, les comptes étaient vides. Le propriétaire m'a laissé un peu de temps. Il a été humain. Au début. Puis il a fallu partir. Je n'avais plus rien à payer. J'ai quitté mon appartement avec une valise, quelques vêtements et cette impression d'avoir échoué. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris ce que c'était. Tombé, je me disais que ce serait temporaire, que j'allais retrouver quelque chose, n'importe quoi. Mais quand on n'a plus d'adresse, plus de téléphone, plus de papier à jour, le monde vous ferme ses portes. J'ai dormi chez des amis pendant un moment, mais on finit toujours par déranger. Vous savez, les gens ont leur vie, leur famille, leurs problèmes. Et un homme qui tourne en rond, sans boulot, sans horizon, ça finit par peser. Je me souviens du dernier soir avant la rue. J'étais assis dans un café, j'avais commandé juste un café noir pour pouvoir rester un peu au chaud. J'ai regardé les gens autour, les couples qui riaient, les jeunes qui parlaient fort, les serveurs qui couraient. Moi, j'étais invisible. Et je savais que, dans quelques heures, je n'aurais plus nulle part où aller. La première nuit dehors, je m'en souviendrai toute ma vie. Le froid m'a frappé comme une gifle. Je n'avais jamais senti ça. Le vent qui traverse les vêtements, le béton qui gèle les os. J'avais trouvé un recoin près d'une bouche de métro. Je n'ai pas dormi. J'ai juste attendu que la nuit passe, en fixant les lumières des voitures au loin. Le lendemain matin, je me suis regardé dans la vitrine d'un magasin fermé. J'avais l'air d'un fantôme.
un fantôme de ma propre vie. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans le déni. Je me disais, c'est juste une nuit. Demain, je trouverai une solution. Demain n'est jamais venu. Les jours sont devenus des semaines, les semaines, des mois. Et petit à petit, j'ai cessé d'espérer de retrouver ce que j'avais perdu. Vous savez, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le froid, c'est le regard des gens, leur indifférence. Quand vous êtes dans la rue, vous n'êtes plus une personne. Vous devenez un décor, un élément qu'on contourne. Certains jettent une pièce sans vous regarder. D'autres changent de trottoir. Et à force, vous commencez à croire que vous méritez ce qu'il vous arrive. Pourtant, je n'étais pas un fainéant. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours respecté les règles. Mais la vie, parfois, elle ne vous laisse pas le temps de vous relever. Un licenciement, un loyer impayé, une main tendue qui n'arrive jamais, et vous glissez, lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Aujourd'hui, quand je repense à ce que j'avais, à ce que j'étais, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que c'était moi, cet homme en chemise qui riait au travail, qui payait ses impôts, qui faisait ses courses le samedi. Tout ça paraît si loin, comme une autre vie. Vous savez, quand on perd tout, on pense que le pire, c'est le moment où on quitte son logement. Mais non, le pire, c'est après. C'est ce moment où vous réalisez que personne ne vous attend nulle part, que plus personne ne prononce votre nom. Les premiers jours dans la rue, j'essayais de garder une routine, me lever tôt, marcher, chercher un boulot, une aide, quelque chose. Mais très vite, la réalité vous rattrape. Quand on n'a pas de douche, pas d'adresse, pas de téléphone, on n'est plus dans le système. On devient invisible, et quand on est invisible trop longtemps, on commence à se détacher du monde. Petit à petit, vous vous coupez de tout. J'ai appris à survivre, à repérer les endroits où il fait un peu moins froid la nuit, les restaurants qui jettent de la nourriture encore bonne, les associations qui passent avec du café chaud. La première fois qu'on me tend un sandwich, j'avais honte. Je me disais, non, je ne suis pas comme ça. Puis la faim parle à votre place. Après un moment, on n'a plus de fierté. On mange ce qu'on trouve, on dort où on peut, on sourit pour ne pas pleurer. Je me souviens d'une nuit d'hiver particulièrement dure. Il pleuvait sans arrêt. Je m'étais réfugié sous un porche trempé frigorifié. Une femme est passée. Elle m'a regardé, puis elle a fait demi-tour. Je me suis dit, elle va m'éviter comme les autres. Mais non, elle est revenue avec une couverture et un sachet avec un croissant et une petite bouteille d'eau. Elle m'a juste dit, prenez soin de vous. 3 mots. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré, parce que j'avais oublié ce que ça faisait d'être vu. La rue, c'est pas juste le froid et la faim. C'est l'oubli, le silence. C'est le sentiment d'être un fantôme au milieu des vivants. Tu entends les rires, tu vois les vitrines, les familles, les lumières. Et toi, tu restes là, figé dans un autre monde. Les gens pensent souvent que les sans-abri ont choisi cette vie. Mais qui choisirait ça? Qui choisirait de dormir sur du béton, de se réveiller avec le dos en feu, de compter les pièces dans sa main pour acheter un café? Non, personne ne choisit la rue. On y tombe, lentement, et souvent sans s'en rendre compte. Les jours passent, tous pareils. Parfois tu parles à d'autres sans-abri. On se raconte nos histoires, nos erreurs, nos espoirs. Certains ont perdu un emploi, d'autres une famille, d'autres simplement la force. Et puis il y a ceux qui ont arrêté d'y croire. Moi, j'essaye de ne pas faire partie de ceux-là. Chaque matin, quand je me réveille, je regarde le ciel. Même gris, même couvert, je me dis « Dieu, merci pour un jour de plus ». Parce que tant que je respire, il y a une chance que quelque chose change. Je prie souvent. Pas pour l'argent, pas pour une maison. Je prie juste pour avoir la force de continuer. Pour ne pas devenir amer. Pour ne pas haïr ceux qui passent sans me voir. Parce que la haine, ici, c'est ce qui tue avant le froid. Un jour, un homme m'a donné un café chaud et il s'est assis à côté de moi. Pas longtemps, peut-être 2 minutes, mais il m'a parlé. De sa journée, de son boulot, de sa vie, comme si j'étais un ami. Et avant de partir, il m'a dit « Courage, Marc, Dieu n'oublie personne. » Depuis ce jour, je me répète cette phrase chaque matin. Dieu n'oublie personne, je ne vais pas mentir. Il y a des jours où j'ai envie de tout arrêter. Des jours où je me dis que je ne m'en sortirai jamais. Quand la pluie me trempe, que je n'ai rien mangé depuis 2 jours, que je vois les gens fêter Noël à travers les vitrines. Oui, parfois je perds pied.
Mais ensuite, je repense à tout ce que j'ai vécu, à ma vie d'avant, à ce que j'étais capable de faire. Et je me dis, non Marc, t'as pas fini. Pas encore. Il m'arrive de parler tout seul, la nuit, de me raconter des histoires pour me rappeler que j'existe. Je repense à mes collègues, à mes anciens amis, à ma famille que j'ai perdu de vue. Je me dis que, quelque part, quelqu'un pense peut-être encore à moi. Et rien que cette idée, ça me donne la force de me lever le matin. Il y a des moments de beauté aussi, même dans la rue. Le lever du soleil sur le fleuve, le rire d'un enfant qui te regarde sans jugement. Une main tendue, un regard sincère. Ces petits riens qui, pour vous, ne sont pas grand-chose, mais pour nous, c'est le monde entier. J'ai rencontré des bénévoles extraordinaires, des gens qui viennent le soir distribuer des repas, mais surtout de la chaleur humaine. Ils t'appellent par ton prénom. Ils te demandent comment tu vas. Ils t'écoutent. Et rien que ça te rappelle que tu es encore un être humain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si je retrouverai un jour un toit, un travail, une vie normale. Mais je garde espoir. Parce que si je perds l'espoir, alors il ne reste plus rien. J'ai appris que la foi, ce n'est pas croire que tout ira bien. C'est continuer à avancer même quand tout va mal. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous m'écoutez jusqu'ici, je veux juste vous dire une chose. Ne jugez pas trop vite ceux que vous voyez dans la rue. Derrière chaque visage fatigué, il y a une histoire. Un homme, une femme, un passé, des blessures. Et peut-être, juste peut-être, un rêve encore vivant quelque part au fond du cœur. Je ne demande pas la pitié. Je ne veux pas qu'on me regarde avec tristesse. Je veux juste qu'on se souvienne que nous sommes tous faits de la même poussière. Et qu'un jour, la roue peut tourner pour n'importe qui. Alors, si vous m'entendez aujourd'hui, si mes mots vous ont touché, faites-moi une faveur. Pas une pièce, pas de l'argent. Juste une prière. Oui, priez pour moi. Priez pour que je garde la foi, pour que je retrouve ma place dans ce monde. Et priez aussi pour tous ceux qui dorment dehors ce soir, sans voix, sans caméra, sans personne pour les écouter. Et si vous croyez, comme moi, qu'un jour Dieu peut relever même ceux que la vie a brisés, alors laissez un dans les commentaires, juste pour dire que vous pensez à nous. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour les vues, pas pour la popularité, mais pour qu'on continue de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, à ceux qui, malgré tout, continuent de croire. Merci, et que Dieu vous bénisse. Marc, comme tant d'autres, vit aujourd'hui entre espoir et survie. Son histoire nous rappelle que nul n'est à l'abri d'une chute, qu'il suffit parfois d'un licenciement, d'un imprévu, pour que tout bascule. Derrière chaque regard fatigué se cache une vie, un combat, une dignité qu'aucune rue ne peut effacer. Si son témoignage vous a touché, prenez un instant pour penser à ceux qui dorment dehors ce soir. Et comme il le dit si bien, priez pour lui et pour tous les oubliés.